avec sa famille. Il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, demeurez ici, j'ai vu du feu. Peut-être vous emporterai-je une nouvelle ou un tisson de feu, afin que vous vous réchauffiez. Verset 30. Puis quand il arriva, on l'appela, le on est mis pour Allah. On l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. Il y a une question à te poser. L'arbre était au ciel ou bien c'était sur la terre? C'était sur la terre, il répond. Tu as dit le on parle de qui? Allah. Le on est mis pour Allah. Ok, on dit plus. Quand il arriva, on l'appela. On l'appela, le on l'a qui de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. À partir de l'arbre. À partir de l'arbre. C'est une voix, c'est quelqu'un qui l'a appelé. Maintenant cette voix là, ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça sort de l'arbre, non? Ça sort de l'arbre. Maintenant l'arbre est où? L'arbre est sur la terre. L'arbre est sur la terre. Maintenant la voix là, c'était la voix de qui? C'est la voix d'Allah. C'est qu'Allah était sur la terre. Jamais de la terre. C'est une voix. C'est pas une voix audible. Sourate 19 ayat 23 à 24. Écoutez, vous allez voir que Allah est sous la terre. Allah n'est même pas au ciel. Puis la douleur de l'enfantement l'amena au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oublié. Verset 24. Alors, il l'appela, le il encore est mis pour Allah ici. Il l'appela d'au-dessous d'elle. On n'a pas dit d'au-dessus d'elle, ça dit Allah était en bas et puis il parlait à Marie. Il l'appela d'au-dessous d'elle. Lui disant, ne t'afflige pas. Ton Seigneur, avec grand S, non c'est Allah qui parle ici. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Donc ici on dit Allah a appelé Marie d'au-dessous d'elle, c'est pas au-dessus d'elle. Néhémie 9 verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï et tu leur parlas du haut des cieux. Mais ici on dit Allah a parlé à Marie au-dessous d'elle. Il était dans la terre. Allah n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans la terre. Dieu n'est pas dans la terre. Et vos versets de Sourate 20-14 là, c'est ça on a montré dans Sourate 28, 29 à 30 du sud là. Allah est dans l'arbre, l'arbre là, c'était le buisson là, c'était sur la terre. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous seriez dévoués à moi, parce que je suis en effet Dieu dévoilé, et je ne suis pas venu comme moi-même, mais comme un envoyé. Ça. Et il y a des sourates même, il y a vous montrer où Allah lui-même là, il a été envoyé aussi. Vous n'avez jamais lu ces sourates là. Il y a vous montrer ça. Il s'envoie. Il s'envoie, il a montré ça dans le Coran. Il a démontré que Dieu lui-même il s'envoie dans le Coran. Maintenant il parle, on voit Allah sous, Allah a parlé à Marie sous terre. Tu ne comprends pas le Coran, hein, tu es menti ici. Tu ne comprends pas le Coran. Donc il ne faut pas rentrer dans le Coran. On t'a donné Sourate 20 verset 14. Il dit c'est moi Allah, point de divinité à part moi. Adorez-moi donc, te souvenez de la voilà. Donc il faut me montrer verset ça là, depuis là tu tournes, si tu montres ça là, on est déjà clos, le ballon est déjà parti. Donc il faut nous montrer verset clair. Et puis on te dit, quand il prend Jean 20 verset 17, Jésus dit ne me touche pas. Ne me touche pas. Moi, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus il a monté vers quel Dieu? Si les dieux, il a monté vers quel Dieu? Tu as 30 secondes pour répondre à ça et puis continue. D'accord, je vais répondre à ça comme tu 30 secondes. Jean 20 verset 17. Jésus lui dit, ne me retiens point, car je ne me suis pas encore glorifié. Donc monter vers le Père là, c'est monter dans sa gloire. Parce que quand il prend Philippiens 2 là, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire et puis il a pris une forme humaine. Donc il remonte dans sa gloire, dans l'essence du Père. Donc il a laissé l'essence du Père puis il a pris l'essence du Fils. Donc maintenant il remonte dans l'essence du Père. C'est vrai, bon. On t'a déjà compris. On t'a déjà montré sur le verset 14. Voilà, dit c'est lui, il est Allah. 3 26 à 27. Dit. 26, oh Allah, maître de l'autorité absolue. Continue. Ah ok. Tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est Allah, maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer
la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Que tu accordes attribution à qui tu veux sans compter. Tu ne comptes pas sur quelqu'un. Ça c'est Allah, il se glorifie même. C'est ça qu'on appelle glorification. Ça me parlait que non, quelqu'un dit qu'il monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, tu me dit là c'est glorifié. C'est glorifié comment? Tu connais ce qu'on appelle glorification, c'est ça là. C'est ça qu'on appelle glorification. 1 Corinthiens 11, verset 3. On voit si c'est qui encore. On te donne les versets clairs dans le Coran. 1 Corinthiens 11, 3. Oui, oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Continue. Je veux que cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. S'il est Dieu, qui est le chef de Jésus ici là? Hein? Non, il faut te calmer. Je me pose la question. Oui. Il te pose la question. Vous prenez 1 Timothée 2, 5. Non, après dans notre temps, tu vas me répondre. 1 Timothée 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Oh, Jésus-Christ homme. Donc Jésus-Christ il n'est pas Dieu encore. Quand il prend Acte 2, 22. Acte 2, 22, il est présenté comme homme ici. Ici, il est représenté comme homme. Maintenant, tu vas me montrer un verset dans le Coran où notre Dieu là, il est homme. Et tu donnes 3 versets cadeaux. Non, moi, je veux un seulement. C'est la parole, vous parlez. C'est la parole, il m'arrête là. Ok. Donc, on va aller. Il dit que Jésus, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, il y a Dieu à part et puis il y a Jésus qui fait la médiation. Je vais te montrer dans le Coran que la médiation, Allah c'est lui-même qui fait la médiation aussi. Tu es un enfant. Surah 39, ayat 43 à 44. Écoutez bien. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Quand on dit intercesseurs, c'est ceux qui font la médiation. C'est des médiateurs. Donc Allah se présente ici comme un homme aussi. Tu ne connais pas le Coran? Ah frère. Attends, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est qui? La Bible était claire que c'est Jésus-Christ homme, non? Voilà. Maintenant, écoute maintenant. C'est à quel moment le médiateur là, quel est son rôle? C'est celui qui fait le va-et-vient entre Dieu et les hommes, non? Donc si c'est Allah qui fait ce va-et-vient là, il se présente. Quand il vient vers les hommes, il se présente comme qui? Écoute maintenant. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Allah même étonné. Il dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison. Il dit même s'ils sont dépourvus de raison. Au verset 44, il dit quoi? Dit l'intercession toute entière appartient à Allah. Ça c'est les attributs de Jésus que Allah est en train de voler ici. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui fait l'intercession entre Dieu et les hommes. Allah dit que c'est lui qui fait. On dit ça appartient à Allah. Mais quand on dit ça appartient là, hein? Quand on dit le rôle de vendre Gaba, c'est à toi ça appartient là. Ça veut dire quoi? C'est toi de le vendre les Gaba. Il dit s'ils sont dépourvus de raison, c'est-à-dire même s'ils ont perdu la raison. Et tu comprends français. Allah en train de dire qu'un homme ne fait pas. Écoute maintenant. Écoute maintenant. Allah en train de dire ici que non. C'est qu'ils ont dit si Jésus là-bas c'est vrai. Que c'est Dieu seul qui peut faire la médiation. Oui ça. Il dit même s'ils sont dépourvus de raison. Dit l'intercession, c'est-à-dire la médiation tout entière appartient à Allah. C'est Allah lui-même. Dans la position de l'envoyeur là, hein? Il est l'envoyeur maintenant. Quand lui-même il veut faire l'intercession, il prend la position de l'envoyé. C'est ça que Jésus dit mon Père qui m'a envoyé là. C'est pas quelqu'un qui est là-bas qui l'a envoyé. C'est pas quelqu'un qui est là-bas qui l'a envoyé. C'est de ça Allah parle ici. Allah vole les attributs de Jésus. Parce que la Bible dit que c'est Jésus qui fait la médiation entre Dieu et les hommes. Allah dit que lui aussi la médiation toute l'appartient. Ça c'est petit. Il a pris un Corinthiens 11, verset 3 encore où on dit Christ est le chef de tout homme et Dieu est le chef de Christ. Mais il y a quelque chose qui t'a échappé. Quand on dit Christ est le chef de tout homme, ça ne t'interpelle pas. À part Dieu là qui est le chef de tous les hommes sur la terre. Les satanistes, les présidents, les rois, à part Dieu là, qui est le chef? C'est Dieu qui est le chef. Donc quand on dit Christ est le chef de tout homme là, c'est lui qui est Dieu. Et je vais te montrer ça dans le Coran. Surah 114, ayat 1er jusqu'à 3. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Chef des hommes, ça veut dire le maître, le Seigneur des hommes. Seigneur veut dire chef, veut dire maître. Maintenant pourquoi? Bon, si chef là veut pas dire Dieu là, lui qui est chef des hommes, si il dit qu'il n'est pas Dieu et puis il y a Dieu qui est au-dessus de lui là. Pourquoi Mohamed lui il laisse Allah qui est Dieu et puis il cherche protection auprès du maître des hommes, du Seigneur des hommes? Il faut répondre.
Tu es un enfant. Au verset 2 dit quoi? Le souverain des hommes, attends. Le souverain des hommes, au verset 3 dit quoi? Dieu des hommes. Donc lui qui est le chef de tout ce Thomas, c'est lui qui est le Dieu des hommes. Ainsi dit le Coran. C'est pas ce que toi tu rencontres. Toi tu ne connais pas encore, petit. Il y a les gens de Allah, là, ils volent les attributs de Jésus. Jésus est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre. Écoute-moi, je t'ai dit tout à l'heure que Allah, là, c'est un sobriquet, c'est un attribut, c'est pas un nom propre. Al en arabe, là, quand tu traduis en français, ça sort le ou bien là. Quand tu prends là, ça veut dire Dieu, ça veut dire le Dieu, c'est pas un nom propre. Un nom propre n'a pas de déterminant. C'est des sobriquets qu'on peut acheter des déterminants derrière. Allah veut dire le Dieu. Avant c'était la déesse. Mais quand il prend le Coran, il a dit à ceux qui l'adorent, ce serait à vous le garçon et à lui la fille. C'est-à-dire vous êtes des garçons et puis vous donnez des noms de femmes à votre Dieu. C'est là ils ont enlevé le T et ils ont mis H. Toi tu es un plaisanteur. Toi tu apprends un Corinthien 11 verset 3 vous dit qu'il y a Dieu après. Toi tu es un plaisanteur. Voici Mohammed, toi ton prophète qui t'a menti et puis tu es rentré en broussa. Il dit cherche protection auprès du maître des hommes, en d'autres mots le Seigneur des hommes, le chef des hommes, le souverain des hommes et le Dieu des hommes. Donc lui que tu vois dans 1 Corinthiens 11 verset 3 où on dit que c'est lui qui est le chef de tout homme là. Le Coran dit c'est lui qui est le Dieu des hommes. Tu dois l'adorer. Tu n'adores pas Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas ta place au ciel. Et il t'a montré tout à l'heure, que Allah était dans la terre et puis il parlait à un mari. Est-ce que Dieu est dans la terre? Tu t'es pas prononcé ce verset. Surat 24 même que tu as donné là. Il a pris Surat 28, ayat 29 à 30. Où on a démontré que Allah était dans l'arbre. Oh, l'arbre là, c'est le buisson qui était sur la terre. Allah était sur la terre et puis il parlait à Moïse. Toi tu dis non, il était au ciel. Toi mets ton livre, tu montes dessus. Tu as l'air mon frère. Surat 10, 35. Tu as lu l'air. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité. Il n'a pas dit je suis une vérité. Nous on sait que la vérité c'est Dieu lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Un homme peut pas être la vérité. Un homme peut apporter la vérité à quelqu'un. Il peut dire une vérité à quelqu'un. Ou il peut avoir la vérité en lui. Mais la vérité, c'est Dieu lui-même. Et c'est Jésus seul qui a dit que je suis la vérité. On va voir si Allah, tout ce qu'il fait là, il guide vers qui? Surah 10, 35. C'est un enfant quoi. C'est des moments où tu arrives vers le débat. Écoute Allah, il dit est-ce qu'il y a parmi vos associés un qui guide vers la vérité? Il dit, parce qu'à la Mecque, il y avait 360 idoles. 360 dieux. Idole veut dire Dieu. Et le plus grand Dieu de la Mecque, il s'appelle Woubal. C'est lui qui est Allah là. Il a fait un enseignement dessus, il vient de donner. Woubal. Quand il y a tous les mosquées là, il y a le symbole de Woubal dessus. Le fait que tu vois la lune et l'étoile là, c'est le symbole de Woubal. Il y a des versets, mais aujourd'hui là, il a gardé ça pour toi. Il dit, parmi vos 360 idoles là, est-ce qu'il y a un qui guide vers la vérité? Oh, on sait que la vérité c'est Jésus. Et quand il dit, c'est Allah qui guide vers la vérité. Oh, la vérité c'est Jésus. Si Allah lui guide les musulmans vers la vérité, il guide les musulmans vers qui? Faut me répondre. Réponds-moi. Jésus dit la vérité. Et puis Allah dit que c'est lui qui guide les gens vers la vérité. Allah guide les gens vers qui? Faut répondre. Il guide les gens vers la vérité. Donc c'est écrit qu'il a guidé les gens vers Jésus. Non, la vérité c'est Jésus. C'est lui qui est la vérité. Jean 14 verset 6. Je suis le chemin, la vérité. Après je suis une vérité. Il dit la vérité c'est Dieu. Jésus est la vérité. Puis Allah lui dit guide les gens vers la vérité. Donc Allah guide les gens vers qui? Il faut répondre. Si tu ne veux pas répondre là, si tu ne veux pas répondre, il faut dire à ton frère va répondre. Non, il ne connaît pas. Il faut répondre. Il ne connaît pas. Il faut répondre. Quand c'est des versets bénévoles, il te donne. Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant Allah dit que c'est lui qui guide vers la vérité. Il guide vers qui? C'est-à-dire vous les musulmans, Allah vous les autres allez à Jésus. Vous êtes têtus. Vous êtes têtus. Maintenant encore, dans Jacques 1 verset 18, la Bible dit que Dieu a créé les hommes par la parole de vérité. Donc c'est la parole de vérité qui a créé les hommes. Maintenant dans le Coran, Surat 19 verset 34, le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. Donc qui a créé les hommes? Il faut répondre. Si Dieu a créé les hommes par la parole de vérité, et puis le Coran dit que c'est Jésus qui est la parole de vérité, qui a créé les hommes? Toi-même c'est Jésus qui t'a créé. Allah même que tu parles de lui, c'est Jésus qui l'a créé.